Vous voulez réussir votre bac en matière de mathématiques, mais vous ne savez pas par où commencer et comment procéder? Et surtout, il ne vous reste pas assez de temps pour rattraper votre temps? Je suis là pour répondre à cette problématique. J'ai pris autant de temps qu'il le fallait pour planifier toutes les bases de cette matière sur une trentaine de journées. Laissez-moi deviner, il vous reste à peu près un mois pour passer l'examen et donc ce programme est fait précisément pour vous. Allez, attachez votre ceinture de sécurité et c'est parti! Le premier jour, vous commencez par réviser les bases de l'arithmétique. Je vous conseille de prendre un cahier de notes rien que pour les bases de mathématiques. Et ensuite, vous pouvez avoir un cahier pour les exercices. Le deuxième jour, vous attaquez les équations linéaires et les systèmes d'équations à deux inconnus. Croyez-moi, si vous dévisez les leçons, ce sera beaucoup plus facile de retenir l'essentiel. Le troisième jour, les inéquations et les fonctions linéaires. Ce sera une suite logique. Allez, vous commencez à avoir un bon bagage maintenant. Foncez sur les fonctions affines et les fonctions quadratiques. Avant de passer au cinquième jour, j'aimerais bien vous rappeler que prendre soin de soi est une priorité. Mangez suffisamment et dormez quand il le faut. Allez, le cinquième jour, c'est les propriétés des triangles qu'on va étudier. Et essayez surtout de vous exercer. Prenez une longue respiration et ne lâchez rien. Allez, le sixième jour, on va le réserver pour les cercles et les coniques. Petite parenthèse, vous pouvez bien évidemment faire des choses qui vous plaisent tout en étudiant. Par exemple, vous pouvez grignoter de temps en temps des choses qui vous font plaisir. Si ça ne nuit pas à votre santé bien évidemment, vous pouvez aussi écouter de la musique. Si les chansons vous perturbent, vous pouvez écouter de la musique instrumentale. Alors, le septième jour, c'est pour les probabilités et les statistiques. Je sais que ce n'est pas la meilleure des leçons, mais bon, on fait avec. Ce ne sont que 30 jours finalement. Le huitième jour, focalisez-vous sur le calcul de dérivées et de tangentes à une courbe. Vous devez avoir mal à la tête maintenant, à force de recevoir un tas d'informations et de devoir les mettre au bon ordre. Je comprends, mais vous vous êtes lancé le défi. Assumez. Le neuvième jour, focalisez-vous sur les intégrales et les aires sous des courbes. Ne vous énervez pas, mes amis. On est le 10e jour, c'est déjà le tiers qui est déjà passé. Allez, concentrez-vous sur les suites et les séries. Quand vous dormez, s'il vous plaît, pitié, dormez bien. C'est quand vous vous réveillez que la conscience doit signer sa présence et vous rappeler à l'ordre. Allez, consacrez le 11e jour pour les vecteurs et les géométries dans l'espace. Le 12e jour, apparemment c'est tout beau tout rose. Allez, c'est la matrice et le déterminant. Petite astuce pour ceux qui m'ont suivi jusqu'à maintenant, travaillez individuellement mais aussi en groupe. Qu'est-ce que j'entends par là? Travaillez individuellement, mais mettez-vous des défis. Par exemple, toi, tu vas faire 3 exercices, ton ami, il va faire 3 autres exercices et votre troisième ami, il va faire 3 autres exercices. Tous les 3, vous vous réunissez après et vous vous partagez les exercices. Ne faites pas le même exercice tous les 3, mais faites 3 exercices différents les uns des autres. Comme ça, vous aurez moins de travail et plus de résultats. Bon, le 13e jour, vous êtes déprimé apparemment. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Focalisez-vous sur la géométrie descriptive. 14e jour, les nombres complexes. Croyez-moi, ils sont complexes, mais pas compliqués. Le 15e jour, waouh, on a passé la moitié du travail. Allez, une petite séance de sport et juste après, on attaque les équations différentielles et les problèmes de physique. Je ne le dirai jamais assez, mais mangez bien et surtout mangez sain. Croyez-moi, votre cerveau en a besoin plus que jamais. Allez, la trigonométrie et la géométrie analytique vous attendent. 17e jour, nagez dans les profondeurs des dérivées partielles et des gradients. Bon, j'ai essayé de dire quelque chose de beau. Je ne sais pas si ça m'a réussi ou pas. 18e jour arrive. Allez, gardez le sourire. Et attaquez les probabilités conditionnelles et les variables aléatoires.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Allez, travaillez les fonctions exponentielles et logarithmiques. Je l'avais dit au début de la vidéo et je le répète maintenant. Gardez un cahier de notes rien que pour les bases, rien que pour les principes, rien que pour les leçons. Et un autre cahier pour les exercices. Le 20e jour. Allez, 2/3 de déjà fait. Travaillez les probabilités continues et les lois de distribution. Il fait beau, n'est-ce pas? Prenez vos affaires et allez réviser devant la mer. La plage n'est pas réservée que pour les personnes qui ont déjà passé le bac, n'est-ce pas? Allez, travaillez la géométrie non euclidienne. Ne pleurez pas si vous voyez les autres faire ce qu'ils veulent. Rappelez-vous que vous avez 18 ans et que vous avez encore une vie devant vous pour faire ce que vous voulez. Allez, 22e jour, révisez les graphes et les algorithmes. Le 23e jour, vous êtes tombé malade. Ça, c'est juste peut-être à cause du stress. Allez, appelez vos amis et révisez ensemble. C'est vrai que vous allez perdre beaucoup de temps, mais ça en vaut la peine. C'est mieux que de rien faire. Jetez un coup d'œil sur le calcul matriciel et la diagonalisation. Ah, le 24e jour, vous êtes prêt à en découdre à ce qui paraît, hein? Allez, révisez la géométrie fractale et le chaos. Mais non, on est le 25e jour. Franchement, il ne vous reste que dalle. Allez réviser les équations aux dérivées partielles. Mais qu'est-ce qui vous arrive? On est le 26e jour, c'est pas le jour de flancher. Allez, votre papa et maman sont fiers de vous. Révisez la théorie des ensembles et de logique. Les groupes et les anneaux, c'est une leçon difficile, mais vous êtes déterminés. Vous allez y arriver et je crois en vous. Regardez le nombre d'informations que vous avez réussi à accumuler. Mais vous êtes un vrai Pythagore maintenant. Allez, révisez les probabilités discrètes et les lois de distribution. Vous êtes arrivé au 29e jour maintenant. Ah ouais, vous pouvez vous taper une petite danse, hein? Allez, mais faites-le et n'oubliez pas la topologie et l'analyse fonctionnelle. Le dernier jour d'un condamné. Ah, la délivrance! Enfin, la mer qui vous attend, les soirées qui vous attendent, les amis, la famille, tout le monde vous attend. Mais pitié, faites-moi une révision générale, s'il vous plaît. Les amis, je vous souhaite très bon courage. Et je sais très bien que si vous êtes là, c'est que vous y tenez vraiment à cœur et que vous vous en donnez les moyens pour y arriver. Je crois en vous et je sais très bien que toute la famille croit en vous. Si vous envisagez de réussir, vous allez réussir. D'ailleurs, moi, j'ai envisagé de vous poster une vidéo sur des astuces très pratiques qui vont vous permettre de réviser tout en gardant du temps pour soi. Au revoir et je vous dis à la prochaine!